retrouve Made in Mayenne. Made in Mayenne avec Koi Centre d'affaires. Bureaux, locaux d'activité et services pour l'efficacité des entreprises dans un cadre d'exception à Laval et sur www.koisuccess.com. KOIsuccess.com. Et ce matin, Pascal, on va découvrir ensemble le monde du transport. Oui, c'est vrai, avec Philippe Grémillon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Vous avez 40 ans. Vous avez repris en 2013 l'entreprise de transport Terrejol, installée à Aron. Vous arrivez donc peut-être d'Aron ce matin? Je viens de Rennes, exactement. Oui, c'est plus loin encore. Un petit peu plus loin. La route s'est bien passée? Très bien, merci. Ouais. Alors, comment s'est effectuée cette reprise donc en 2013? Bah écoutez, après 15 ans de bons et loyaux services dans une entreprise frigorifique qui s'appelait la STEF, j'ai décidé de voler de mes propres ailes et puis j'ai ciblé une entreprise historique, familiale, qui existait depuis une cinquantaine d'années. En 1965, hein. Exactement, donc fondée par monsieur Terrejol, du nom de l'entreprise. Et donc j'ai décidé de racheter l'entreprise et puis de lancer l'aventure tout seul avec l'équipe en place. Et vous avez gardé le nom donc Terrejol. Exactement. Alors pour reprendre une entreprise comme Terrejol, entreprise historique, hein, vous l'avez dit, dans notre département, il faut quand même une certaine expérience. Avant 2013, vous étiez déjà donc dans le domaine du transport. Exactement. Et alors, autre expérience que vous avez eue avant? Alors j'ai eu la chance de pouvoir avoir la direction de plusieurs agences, donc notamment une agence en Angleterre, une à Vannes, à Rennes, Laval, et puis maintenant Aron. D'accord. Et alors, dites-nous, vous avez pas mal bougé, Vannes, l'Angleterre. Vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu normal hein, dans le transport, mais bon, à chaque fois la famille suivait? Alors à chaque fois la famille a suivi, et d'ailleurs aujourd'hui la famille est complètement partie prenante de notre entreprise, hein, suit avec grande attention l'évolution de notre développement et bien sûr oui, c'est avant tout une aventure familiale et sans l'appui de la famille c'est très compliqué dans le transport de ne pas s'impliquer. Quand on est chef d'entreprise d'une entreprise de transport, est-ce qu'on a le permis poids lourd? Alors moi je l'ai pas. D'accord. Alors d'habitude oui, mais moi je ne l'ai pas. Moi j'ai une maîtrise de gestion, donc je m'occupe davantage de la partie chiffres et commerce, et je laisse à mes chauffeurs qui sont des vrais professionnels de la route cet aspect de notre métier. Vous êtes donc très à l'écoute de leurs demandes, de leurs suggestions peut-être également par rapport à leur métier alors? Alors exactement, dans le sens où nous avons quasiment renouvelé l'ensemble du parc sur les 2 dernières années, hein, donc que ça soit tracteur ou benne. Et je dirais l'aspect sécuritaire, écoute, est une vraie composante du management. Alors, compte tenu de votre expérience, vous avez l'ambition de faire grossir Terrejol? Alors nous avons déjà pas mal grossi sur ces deux dernières années parce que quand j'ai repris l'entreprise, nous avions 26 véhicules et à l'instant où je vous parle, nous en avons quasiment une cinquantaine. Donc l'entreprise a déjà bien évolué, mais on espère bien continuer ce développement. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'entreprise se porte plutôt bien alors? Écoutez, pour l'instant, on va pas se plaindre. Hein, on est dans un contexte, c'est vrai, relativement compliqué, mais globalement on essaye de tirer notre épingle du jeu en cherchant des marchés qui sont à la fois locaux, régionaux, mais aussi nationaux. On va continuer bien sûr à en parler si vous le voulez bien. Une entreprise donc spécialisée dans la benne, le frigorifique également. On va en reparler. Vous êtes installé à Aron. On se retrouve dans une minute. Il est 8h43 sur France Bleu Mayenne. France Bleu. Aujourd'hui, France Bleu Mayenne vous fait découvrir les coulisses du Stade Lavallois Football. De 16h à 19h et avant la rencontre Laval-Le Havre, nous ferons connaissance avec celles et ceux qui travaillent dans l'ombre des tangos. France Bleu Mayenne avec le Stade Lavallois Football, aujourd'hui de 16h à 19h en direct du Stade Francis-Le-Basser. Je viens de trier les vêtements des enfants, j'ai au moins 3 sacs et je ne sais pas ce que je vais en faire. Moi je les donne au relais dans les conteneurs. Oui, mais tu sais, la plupart des pantalons de Théo sont déchirés. En bon état ou usagé, le relais accepte tous les textiles, comme les chaussures et la maroquinerie s'ils sont propres et secs. Et ils en font quoi? Alors ils sont triés, puis revendus dans des magasins d'occasion ou transformés en isolant. Donnez au relais, un geste solidaire qui soutient l'emploi local. La Mayenne, le département éco-motivé. Nous
Nous découvrons dans Made in Mayenne une entreprise de transport avec une flotte d'une 50aine de véhicules, Pascal. Oui, Philippe Grémillon est le chef de cette entreprise, l'entreprise Terrejol, donc installée à Aron. On va s'intéresser à votre entreprise. Alors c'est vrai que le siège est à Aron, mais il y a d'autres lieux également. Alors nous avons créé, en effet, il y a maintenant 2 mois, une entité frigorifique à Rennes. Du fait un peu de mon expérience passée dans le transport frigorifique, et qui permet d'avoir une vraie diversification Et le frigo, d'activités. c'est une nouveauté pour l'entreprise? Non. C'est une vraie nouveauté. C'est une nouveauté. Oui, Parce qu'au départ, c'est plutôt la benne alors. Alors c'était totalement la benne, et puis il se trouve qu'on a réalisé une expérience en 2013 et 2014 avec des chauffeurs qui faisaient de la benne, qui sont passés sur du frigorifique sur les périodes de fin d'année. Ça leur a beaucoup plu, et de fait, on a lancé l'aventure avec une vraie polyvalence entre la benne. L'avantage du frigo, c'est qu'il y a la clim, quoi. Exactement. Donc une entreprise de benne et de frigorifique. Que transportez-vous concrètement? Alors au niveau benne, ce sont tous les produits, je dirais, locaux des carrières, sable, gravier, boue de chantier, terre polluée, non polluée, ferraille, voilà, tout ce qui est transportable en vrac. Et alors pour les frigos? Et frigo, tout ce que vous avez dans votre frigo ou congélateur, tout ce qui est à manger. Alors vous nous l'avez dit, depuis que vous avez repris l'entreprise, vous l'avez fait grossir avec une flotte plus importante. Combien de salariés aujourd'hui? Combien de chauffeurs? Alors aujourd'hui, on a une 60aine de chauffeurs, et avec les personnels dans les bureaux, nous sommes un peu plus de 70 salariés. Et avec les travaux de la LGV, vous avez dû avoir de l'activité alors ces derniers mois? Alors grosse activité entre 2012 et je dirais fin 2014. Pour nous dans le transport, l'arrêt des travaux en 2015, donc fatalement un petit trou lié à cet arrêt de LGV, d'où notre diversification aussi. Alors justement, parlons-en de cette diversification, parce que maintenant que les travaux de la LGV sont terminés, presque terminés, en tout cas on devrait voir les trains circuler sur ces lignes. Alors on le sait, on parle aussi de diminution des dépenses en ce qui concerne les projets qui devraient voir le jour. Vous êtes quand même inquiet pour l'avenir? Alors relativement, je vais pas vous dire qu'aujourd'hui la visibilité est très importante. Maintenant, le fait est que nous avons quand même développé des marchés hors local, régional et national, avec des projets, je dirais, au départ de notre région, mais pour livrer dans d'autres départements non limitrophes. C'est-à-dire que vous avez diversifié votre champ d'action, c'est ça? Exactement. Vous avez élargi également votre secteur d'activité? Exactement, et notamment tout ce qui est la partie environnementale, qui est, je dirais, un sujet d'avenir. On en parle beaucoup avec la COP21 qui va bientôt arriver, mais pour nous c'est également des chantiers majeurs à venir, des chantiers de dépollution notamment, de terres polluées à transporter, sachant que une grosse partie de nos chauffeurs ont l'agrément ADR, donc la possibilité de transporter des matières dangereuses. Autre préoccupation et d'actualité, on en parle beaucoup en ce moment, la hausse du prix du carburant, parce qu'en tant qu'entreprise de transport, vous êtes certainement concerné par ces annonces. Alors aujourd'hui, le poste carburant est le premier poste de charge, nous, dans notre entreprise, à égalité avec la masse salariale. Donc fatalement, l'idée de taxer le gasoil davantage n'est pas une bonne nouvelle pour nous, et fatalement pèsera sur les rentabilités de nos entreprises, mais pas que celle de Terrejol, malheureusement, de tous nos confrères routiers. Et alors actuellement, il y a des discussions entre les syndicats, entre le gouvernement par rapport à ces mesures qui pourraient être prises? Alors nous, Terrejol, nous sommes affiliés à une fédération qui est la FNTR, la Fédération Nationale des Transporteurs Routiers, qui est en relation aujourd'hui avec le gouvernement pour essayer d'atténuer un petit peu. On peut penser que des mesures vont être prises, parce que c'est vrai qu'on pense aux entreprises de transport, mais on pense aussi aux agriculteurs, on pense aussi aux pêcheurs, qui sont de gros consommateurs de gasoil. On l'espère. Merci d'avoir été avec nous, Philippe Grémillon. Alors avant de se séparer, parce qu'on pourrait parler de votre entreprise, mais aussi on va s'intéresser à l'une de vos passions, parce que outre votre activité professionnelle, vous aimez le sport et plus particulièrement le football. Vous êtes un supporter du PSG. Bon, pas trop déçu depuis le match de mardi face à Madrid? Alors très déçu, fatalement, de la manière et du résultat. Et puis c'était l'occasion de passer à l'antenne pour passer un petit bonjour à un de nos chauffeurs, Pascal, qui doit avoir un sourire énorme ce matin.
matin parce que l'Olympique de Marseille a enfin gagné un match. Oui, puis on le sait, entre PSG et Marseille, c'est un petit peu compliqué. Oui, mais c'est de bonne guerre et puis c'est comment dire, très fair play entre les deux parties, il n'y a pas de souci. Alors là, on parlait des grandes équipes de France. Vous vous intéressez quand même au football en Mayenne? Ah, tout à fait. Alors nous sommes partenaires du FC Mayenne et de l'US Aron, hein, donc nous avons un accord de partenariat avec ces deux clubs et nous avons des joueurs de ces deux clubs dans notre entreprise. Et alors ce soir, il y a le match Laval-Le Havre. Vous avez un pronostic? Eh ben j'espère que Laval va gagner 1-0. Bon, bah écoutez, on vous fait confiance et on va essayer de voir tout cela à la fin du match. Philippe Grémillon, un grand merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très bonne journée. Eh ben je vous remercie également. Et retrouvez cette interview sur francebleu.fr.